Nous allons maintenant parler de l'alternateur et des notions et principes de base. On va parler donc des gens qui ont découvert l'électromagnétisme, en fait, qui s'est fait dans les années 1831, donc ça date pas d'aujourd'hui, par M. Faraday, hein, qui est le premier à avoir vu les phénomènes d'induction électromécanique. Tout ça, ça a été développé évidemment par la suite par d'autres personnes, hein, jusqu'à 1833 et 1834. Le phénomène du magnétisme, en fait, une boussole seule se cale directement par rapport au pôle terrestre, hein, elle va se mettre le sud vers le sud et le nord vers le nord. Lorsqu'on approche un aimant d'une boussole, en fait, la boussole perd le pôle terrestre et vient se caler par rapport à l'aimant qu'on va lui représenter. Donc les deux pôles vont s'attirer, hein, le nord va attirer le sud et le sud va attirer le nord. Donc cet effet de rotation nous permet de générer un champ tournant. Si on met ce champ tournant à dévier devant une bobine, on s'aperçoit que on génère un courant continu et un aimant agit sur la boussole de la manière similaire. Lorsqu'on fait passer un courant continu dans cette bobine, la boussole va s'attirer par rapport au champ qu'on aura mis en place. Donc si on met un champ inverse, la bobine va se tourner et va entraîner une rotation de la bobine, de la boussole. À l'inverse, en faisant tourner un aimant, on va créer dans la bobine un courant alternatif. Donc si on fait tourner un aimant devant la bobine, hein, on vient générer un champ alternatif. Donc l'induction électromécanique, hein, le fait de faire passer un champ magnétique sur un fil, on va générer une tension. Donc on va simplement prendre une bobine, on va générer à travers une tension continue et on va générer un flux magnétique. Évidemment, lorsqu'on est en position nord vers le sud, on est en position négative et qu'on aura le nord et le sud inversés, on sera en position positive. À travers quoi on a pu créer notre sinusoïde en disant lorsqu'on n'a pas de champ magnétique à couper la bobine, on est sur des points zéro. Lorsque le champ magnétique est en position nord, on est en exposition, on est en courbe maximum. Lorsqu'on repasse en champ magnétique coupé à nouveau, que le champ magnétique ne coupe pas la bobine, on repasse par le point zéro. Lorsqu'on revient en position négative, le sud étant inversé, on va se retrouver en position négative sur la sinusoïde. Le fait de faire tourner notre aimant devant cette bobine, hein, va nous générer un courant alternatif qui va être proportionnel à la fréquence qu'on va avoir. Dans notre cas de figure, on va utiliser un alternateur triphasé et donc on aura 3 bobines décalées de 120 degrés qui vont chacun générer une tension alternative. Évidemment, comme on travaille à 1500 tours, on n'a pas pu rester sur une paire de pôles, on a été obligé de passer sur 2 paires de pôles. Donc si on n'a pas pu utiliser des aimants où le nord et le sud sont à l'opposition, parce que cela nous aurait fait 2 pôles sud à suivre et 2 pôles nord à suivre. Donc on a été obligé de mettre des aimants en équerre, de façon à créer nord-sud, nord-sud. Pour ce faire, ce qu'on a fait, hein, on a pris un rotor principal, on a donc mis une bobine dans un sens horaire,
qui a créé le port sud. On a mis une bobine dans le sens horaire, anti-horaire, la première, horaire la deuxième, pour faire le pôle nord. On est repassé en pôle sud à nouveau, donc en anti-horaire, et en pôle nord à nouveau pour pouvoir faire le sens horaire. Donc on se retrouve avec 4 bobines en série sur le rotor principal pour créer 4 pôles différents, hein, 2 pôles sud et 2 pôles nord. Le schéma de principe de l'alternateur, donc on se retrouve donc avec nos 3 bobines sur le stator déphasé de 120 degrés. Hein. Ici, dans le petit schéma qu'on vous a représenté, vous voyez bien qu'on a 4 bobines pour la phase U, 4 bobines pour la phase V et 4 bobines pour la phase W. Plus notre rotor avec ses 4 pôles nord-sud, nord-sud. Pour générer la tension, pour alimenter ce fameux rotor avec ses 4 pôles, comme on a une bague, un alterneur sans bague, on a été obligé de passer par des diodes tournantes, qui elles sont alimentées donc par un rotor d'excitatrice en bobinage étoile, qui nous gère donc 3 tensions triphasées qui vont alimenter ce pont de diode. Et en sortie de ce pont de diode, on récupérera le plus et le moins qui va alimenter le rotor de principal. On a notre rotor principal avec ses 4 pôles. On va se retrouver donc avec le bobinage stator principal et ses 48 pôles sur un alternateur standard. Hein. Donc on va mettre le bobinage en pas 2 tiers, 8 pôles, de 1 à 9, 4 bobines par groupe. Hein. Donc on aura nos fils de sortie bobinage qui vont être créés. Là, on a notre bobinage qui s'est agrémenté au fur et à mesure, hein, de la même façon qu'il est généré sur un alternateur standard, 1500 tours, donc 4 pôles avec 48 pôles sur le stator principal. Le pas de l'alternateur est important, hein, car il est, suivant le recouvrement des bobinages entre eux, on va avoir des filtrations au niveau harmonique qui seront importants. Évidemment, le plein pas était le plus avantageux en électrique et en mécanique, hein, mais pour pallier aux harmoniques de rang 3, on a réduit le recouvrement des bobinages et on les a mis à 2 tiers. Et lorsqu'on veut réduire à nouveau du pas 5/16e pour éviter tout ce qui est harmonique du rang 5 et du rang 7. Le pas d'alternateur est vraiment important lorsqu'on va parler de couplage. Hein, pour un central de groupe électrogène, on ne peut pas mettre le point neutre à la terre, quel que soit le bobinage. Centrales de plusieurs groupes en alternateur 2 tiers, hein, les notes peuvent être couplées entre eux ou par la terre. Mais il faut respecter le pas des alternateurs. Centrale couplée au réseau, évidemment, on n'a pas le droit de travailler avec des pleins pas, hein, donc on va travailler avec l'alternateur 2 tiers par défaut.